Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, la revanche. Après une défaite au Parc des Princes 1-0, alors après avoir dominé, mais vraiment écrasé, une crucifié cette équipe de Liverpool jusqu'à la 87e minute, moment où on prend un but, le hold-up sur 2 tirs, un but marqué, Bon, on va pas revenir là-dessus, les arrêts d'Alisson, la main fébrile de Donnarumma, la petite erreur de défense, alors que notre équipe avait fait un match quasi parfait. La différence qu'il va y avoir ce soir par rapport au match aller, c'est qu'au match aller, on leur a roulé dessus. Mais roulé, hein. Seulement, on les a pas écrasés. On les a pas enterrés, et on n'a pas rebouché le trou. Ce soir, on va leur rouler dessus, les écraser, les enterrer, et reboucher le trou après. Ce qui fait qu'on va se qualifier. Je prends des risques, hein. Ça se trouve, vous allez foutre de gueule. Si on prend une veste ce soir, genre 3-0, il n'y a rien à dire, net, précis et limpide. Ok, clair, net, précis, limpide. Ok, là je dirais, bon bah tant pis. Là je me fie par rapport au match aller. Je me dis que Paris a une façon de jouer avec un entraîneur qui a une cohésion et une lecture du jeu et en parfaite adéquation avec son équipe. Je pense que c'est tout à fait logique comme conduite. Et je pense que Paris va livrer le même match et la même attitude que la semaine dernière. Après, peut-être qu'en face Liverpool vont leur rentrer dedans. On est en Anfield. Il y a plus de 60 000 personnes derrière qui vont pousser comme des tarés. En Anfield, les tribunes sont tout près du terrain. C'est très dur, très dur. Paris est une équipe jeune. Est-ce qu'ils vont supporter la pression? Là, va être la question. Mais par contre, si jamais ils passent au-delà et qu'ils font exactement pareil que la semaine dernière avec un peu plus de réussite, parce que dites-vous bien que même si tout le monde dit Liverpool ne fera pas 2 fois le même match catastrophique la semaine dernière, Alisson non plus ne fera pas 2 fois un 100% comme la semaine dernière. Et nous non plus, on ne va pas rater autant de cages. Finalement, on n'a pas raté autant de cages, c'est les gardiens qui les arrêtés. Donc si jamais on tire autant cadré, on a quand même eu 10 tirs cadrés que par rapport à la semaine dernière et que Alisson a un peu moins de réussite, ça va rentrer. Et là, je vais vous dire, ça va faire mal. Moi, je vous dis, il y a moyen qu'il n'y ait pas photo ce soir. Comme la semaine dernière. Je pense qu'il y a moyen que Liverpool se dise, putain, même si on est à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire devant cette équipe qui nous marche dessus? Vous savez, la vitesse à laquelle ils jouent, le collectif, comment c'est précis et tout. Dès qu'il y en a un qui perd le ballon, c'est 2 autres qui arrivent. Il n'y a pas moyen de respirer, c'est pas possible, on n'a jamais vu ça. Ouais. Moi je vous dis, la seule chose qui peut faire perdre Paris ce soir, c'est eux-mêmes. Genre pétrifiés par l'enjeu, ils savent plus quoi faire, ils reculent. Et moi je vous dis, même si on prend le premier but, rappelez-vous l'année dernière contre le Barça, hein, on avait perdu 3-2 à la maison. Au retour, on prend le premier but. Après, il y a les effets de jeu, il y a un carton rouge et tout, mais les joueurs continuent et on emporte 4-1. Bon, évidemment, c'était pas le Camp Nou, d'accord. Après, même si c'était le Camp Nou, est-ce que c'est Anfield? Au Camp Nou, il y a quand même plus de 90 000 personnes. Hein. Donc quand ça gueule, Hein. Rappelez-vous Paris en 2017 au match retour contre le Barça. Hein. On en prend 6 alors qu'on avait gagné 4-0 à l'aller. Et pourtant, c'était des joueurs expérimentés, donc ça n'a rien à voir. Je pense que nos joueurs, là, ils vont arriver genre en mode rien à foutre, tellement un peu frustrés et énervés, mais pas dépités, hein, pas déçus en disant bon, bah, c'est pas grave, on a perdu. Non, mais dépités, on dit frustrés, on dit quoi? Après le match qu'on a fait, on perd 1-0 chez nous. On va venir, on va vous rentrer dans la gueule, on va vous marcher sur la tronche et on va vous sortir de là. Par contre, je vous dis, hein, moi je vous dis, ça c'est vrai. Si jamais Paris passe ce soir, j'en fais des favoris pour la Ligue des Champions. Je vois pas une équipe, même ma deuxième équipe préférée, Real Madrid, pour remarquer nous, bref, Real Madrid, quand c'est la Ligue des Champions, on les croit toujours au fond du trou, puis finalement ils ressortent toujours la tête de l'eau. Mais si c'est le Barça, on les bouffe aussi, on les détruit. Donc bref, on en parlera plus tard. J'espère en parler avec vous demain, en disant la suite, Aston Villa ou Bruges. Bon bref, on verra ça. Et j'espère pas vous dire, quoi qu'il arrive, si Paris se fait sortir,
Ça sera pas une honte, parce qu'on tombe sur la meilleure équipe d'Europe. On a ridiculisé au match aller. Hein. Enfin, même si à part le résultat, mais dans le jeu, on les a ridiculisés. On sera fait respecter par toute l'Europe. Attention, hein, à condition que ce soir, au match retour, on donne la même copie. Si ce soir, on se fait marcher dessus, qu'on chie dessus et tout, et qu'on se fait démolir, là, les critiques ne seront pas les mêmes. Mais si on fait le même match, et qu'on tombe sur une équipe de Liverpool qui, là, est la véritable équipe de Liverpool, qui presse, qui nous étouffe, et qui est plus forte, bon bah là, il n'y aura rien à dire, mais on ne pourra pas nous critiquer. Ce que je demande à notre équipe ce soir, c'est de jouer son jeu comme la semaine dernière, de leur rentrer dedans, et moi je vous dis qu'il y aura des ouvertures. Parce que si Liverpool presse plus haut que la semaine dernière, joue pas le bus bas, il va y avoir des ouvertures. Et pour des gars comme Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola, enfin je sais pas qui va passer sur l'équipe, ça peut fonctionner. Donc, on peut s'attendre à tous les scénarios. Moi, à mon avis, ce soir, je m'attends à passer par toutes mes émotions. Et toutes, hein. J'en ai déjà vécu des matchs comme ça. Bon, des fois, ça se finissait bien. Des fois, ça se finissait mal. Quitte à aller au pénalty, c'est vrai que la logique, ce serait... Enfin, la logique. Parce qu'il ne faut pas attendre à ce qu'on écrase Liverpool 3-4-0 chez eux. On aurait pu le faire chez nous la semaine dernière, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Là, chez eux, non. Mais si jamais, même si je vous la marque en premier, et qu'on en met deux, on gagne 2-1, ça fait 2-2 sur le match aller, prolongation, qu'on aille les battre au péno. Ah là là, vous savez que la partie se finisse en fin de soirée, début de nuit, vers minuit, et que Paris, tout Paris soit en éveil, et qu'il hurle, et que la ville de lumière rayonne toute la nuit par la victoire du Paris Saint-Germain. Franchement, c'est tout ce que je souhaite. Bon les amis, on va pas en dire plus, ça sert à rien hein, de spéculer. Moi, je vais vous dire mon opinion, mon prono. Pour moi, il n'y aura pas de prono. Je vais me planter, en ce moment, je vais me planter, mais j'aime bien prendre des risques. Moi, je vous dis, allez, 3-1 Paris. Pas de prolongation. Ah oui, ça va être serré à un moment donné. Je pense que Paris va ouvrir la marque. Liverpool va revenir vite fait au score. Ça va se tenir la jambe et tout. Paris va mener 2-1. Et vers la fin du match, ils vont tuer. Comme ils l'ont fait la semaine dernière. On va les tuer en fin de match. Voilà les amis, j'espère que j'aurai raison. On se revoit demain pour un débrief de cette partie. De ce fabuleux match qui nous attend. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc à demain. Passez une très bonne fin de journée à toutes et à tous. Et surtout, portez-vous bien. Ciao, 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 ciao.